BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Bienvenue dans le grand journal de New York, votre rendez-vous du week-end, la seule émission française réalisée depuis les studios du Nasdaq en plein cœur de Manhattan. Pendant une heure et comme chaque semaine, nous allons à la rencontre de ces Français qui font l'actualité aux États-Unis. C'était l'événement à ne surtout pas manquer à New York vendredi, le gala du FIAF. Comme chaque année, l'institution française a organisé sa levée de fonds destinée au financement de ses programmes d'éducation et culturels. Marie-Monique Stekel, la présidente du FIAF, sera avec nous dans quelques instants pour nous en parler. Elle nous expliquera notamment pourquoi elle a décidé cette année de récompenser l'artiste Angélique Kidjo et l'ancien ministre de l'économie, actuel PDG d'Atos, Thierry Breton. Ils sont d'ailleurs également avec nous dans ce grand journal. Nous en profiterons pour évoquer leur actualité. La période des achats de fin d'année prend son envol. Nous analyserons avec un expert quelles sont les grandes tendances cette année de ce côté-ci de l'Atlantique. Il paraît que l'on assiste à une percée de ce qu'on appelle ici le showroom shopping. Les explications dans 30 minutes. Enfin, en dernière partie d'émission, nous serons avec le fondateur d'une start-up française qui vient s'installer à New York, Curios. Nous verrons avec lui comment ça se passe et quels sont ses projets. Mais comme promis, on démarre avec le gala du FIAF. Marie-Monique Stekel, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'institution française qui a pour rôle, rappelons-le, de promouvoir la langue et la culture française. À vos côtés, Angélique Kidjo, artiste de renommée internationale, ambassadrice de bonne volonté pour l'UNICEF. Merci d'être avec nous. Alors on va commencer avec vous si vous voulez bien, Marie-Monique. Le gala fêtait ses 20 ans cette année. Vous avez encore affiché complet, vous avez levé un montant impressionnant. Comment expliquez-vous tout d'abord le succès de ce gala ? Eh bien, le trophée des arts que nous remettons donc en général à une très grande artiste ou un très grand artiste qui fait effectivement le pont entre la France et les États-Unis, eh bien, depuis quelques années, nous avons effectivement affiché complet et un grand succès. Et hier soir, c'était superbe. Parce que je dois dire que Angélique Kidjo, eh bien, elle sait mettre une atmosphère inouïe. C'est une bête de scène. Voilà, Angélique. Dès qu'on l'a sur place, ben, déjà on est heureux parce qu'elle rit, parce qu'elle est enthousiaste. Et puis que Thierry Breton a été lui aussi extrêmement ouvert, extrêmement sympathique. Alors Angélique a reçu le trophée des arts. Expliquez-nous un petit peu votre choix. Pourquoi vous avez choisi Angélique? Pourquoi Angélique? C'était Alors, tellement évident, facile, c'était tellement évident parce que depuis quelques années, depuis 5 ans, nous avons le World Nomads avec un pays que nous choisissons francophone. On a eu Haïti et d'ailleurs Angélique a fait un superbe concert pour lever des fonds après le tremblement de terre. Nous avons eu le Liban, nous avons eu le Maroc il y a 2 ans et cette année en mai 2013, nous allons avoir une célébration de la culture tunisienne, pays qui, comme vous le savez en ce moment, a bien besoin qu'on s'occupe de lui et qu'on parle non pas simplement des problèmes, mais aussi de leur richesse culturelle. Donc le Trophée des Arts, si vous voulez, l'année dernière, on avait eu Marc Jacob, on a eu Bob Wilson, on a eu des Américains de grand niveau. On a eu également des Français, Isabelle Huppert, on a eu Catherine Deneuve, bien sûr, enfin, toutes les icônes auxquelles les Américains pensent. Mais cette année, si vous voulez, nous avons voulu honorer un peu ce que la francophonie a de grandes répercussions dans ce pays et peut avoir d'ailleurs un rôle très important pour diffuser non pas une vision, j'allais dire un peu pauvresse de l'Afrique ou des pays francophones, mais en contraire leur richesse. Et Angélique, eh bien d'abord c'est une grande dame. Elle a mis l'Afrique, elle vient du Bénin, elle est francophone, elle défend la langue française, elle vous le dira elle-même, mais aussi c'est quelqu'un vraiment qui a su percer aux États-Unis en vraiment ayant le cœur. Elle parle du cœur, elle parle pas, elle parle de sa propre expérience et de son cœur. Et j'ai trouvé que c'était formidable pour nous d'avoir hier soir cette bête, cet animal de l'Afrique francophone qui peut, elle chante avec son cœur. Oui, bon, c'est le plus important. Effectivement. Angélique, vous êtes ici aux États-Unis depuis un petit moment déjà. Depuis 97. Pourquoi est-ce que c'est si important de rester comme ça attaché à la francophonie? Je suis francophone. Vous savez, on demande, c'est comme la chanson de Maxime Le Forestier,
on ne sait pas d'où on est d'où on est. Et moi, je suis née dans un pays francophone. Mon père est francophile jusqu'à son dernier jour. Il a toujours une passion pour la littérature française et les autres littératures aussi. Donc, c'est une langue que j'ai toujours parlé depuis mon enfance. C'est pas parce que je suis partie de l'Afrique, je suis allée en France d'abord, je suis venue ici, que je vais changer. Je demeurerai toujours la même personne. C'est comme ça que je peux m'intégrer à toutes les autres cultures en ayant ma culture francophone africaine et en le partageant avec le reste du monde. Et ce qui est absolument fantastique, c'est quand on est sur scène, on se rend compte que les gens ont envie de comprendre cette francophonie, qu'on ne l'expose pas souvent, parce qu'en France, on est un peu replié sur nous-mêmes. Moi, je dis non, la francophonie a tellement à offrir au monde. Il y a tellement de talent en France, il y a tellement de talent dans la francophonie qu'on passe à côté de quelque chose qui peut vraiment nous aider économiquement. Et manifestement, ça marche, hein, puisque vous faites un carton, hein, ça marche vraiment partout à l'international. Vous avez reçu un Grammy Award, vous avez travaillé avec les plus grands noms. Hein. Vous êtes également très engagée, vous êtes, je vous le disais en introduction, ambassadrice de bonne volonté pour l'UNICEF. Expliquez-nous un petit peu vos combats. Mais mon combat est tout simple. Pour moi, je dis toujours que quand un être humain, quel qu'il soit, et où qu'il soit dans le monde, est en souffrance, nous sommes tous en souffrance. Quand la vie d'un être humain est en danger quelque part, nous sommes tous en danger. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est la vie de nos enfants, le futur de cette planète. Nous, en tant que citoyens du monde et des citoyens du pays d'où nous venons, on a une responsabilité quand on a les moyens de faire que la vie des gens change, et que si on ne le fait pas, pour moi, c'est un crime. En tant qu'ambassadrice de l'UNICEF, la première question que j'ai posée quand on m'a nommée, j'ai toujours dit, je ne veux pas passer mon temps dans les cocktails à serrer les mains, je ne suis pas bon. Ça, c'est pas votre truc. Ah non, je ne suis pas bonne pour faire la politique, je veux aller sur le terrain. C'était pourtant bien hier. Hein, il y avait du monde, et elle a serré toutes les mains. Oui, hein. C'était super, mais en même temps, le travail qu'on fait sur le terrain, et quand on arrive à un gala et qu'on peut parler de ce qu'on a accompli par ce travail-là, ça aide aussi les gens qui donnent de l'argent à donner de l'argent pour une cause où ils savent qu'il y a des résultats. Donc moi, aller parler du droit des enfants, aller parler du droit des femmes en Afrique, pas seulement en Afrique, mais partout, c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer. Pour moi, c'est important de tendre la main aux autres. Oui. Les femmes de ce monde, où qu'elles soient, sont les colonnes vertébrales du monde dans lequel nous vivons. Si on refuse à cette catégorie de femmes dans le monde le droit tout simplement à décider de leur propre corps, de leur intellect, de leur futur, on renie le futur de l'humanité entière parce que nous portons les enfants. Nous sommes des mères nourricières et en-delà de ça, on a un cerveau, on peut s'en servir. Ne parlez pas pour nous les hommes, s'il vous plaît. Exactement. D'ailleurs, vous avez eu un grand rôle. On a eu cette semaine la résolution sur l'excision qui a été votée à l'ONU. Hein. Vous y êtes pour quelque chose. Mais ça fait des années que je fais la campagne avec l'UNICEF pour qu'on arrête l'excision des filles. Vous savez, c'est très difficile quand on est en face d'une gamine qui est là, qui vous regarde avec un regard rempli de douleur, qui ne comprend pas pourquoi cette douleur lui a été imposée. Quelle est cette tradition qui demande et qui exige que les femmes soient les souffres-douleurs de leur propre culture? Dans la douleur, il n'y a pas de culture. Dans la violence, il n'y a pas de culture. Donc quand la représentation italienne aux Nations Unies m'a demandé de les aider à ce que cette résolution se passe et se signe, elle m'a demandé de faire un concert. De faire un concert. Et pendant ce concert, qu'est-ce que j'ai tout simplement dit? J'ai dit, mon père est un homme africain. S'il m'a élevé, moi, en tant que fille africaine, à ce que je sois ouverte sur le monde, à ce que je puisse décider par l'éducation de ce que je vais faire de mon futur et de mon corps, tous les hommes africains peuvent le faire. Là, il y a des traditions en Afrique qui ne sont pas bonnes. Il va falloir que nous, les Africains, on ait le courage d'y faire face et de les changer. La solution ne viendra pas de l'extérieur, mais de nous-mêmes. Et en donnant ce pouvoir aux femmes sur leur corps, c'est un début pour changer les mentalités. Donc, vous voyez pourquoi... Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, c'était évident. Pourquoi le French Institute, Alliance française, voulait non seulement célébrer l'artiste qu'est Angélique, mais aussi l'activiste, parce que c'est une belle personne dans son ensemble. Merci. Et que
c'était bien pour nous. C'était de important. choisir. C'était la première femme en plus qui reçoit ce trophée depuis un petit moment. Oui, ça fait un petit moment parce que effectivement les hommes s'imposent partout. Non, on les aime bien. On les aime bien, mais c'est important de le mettre de côté de temps en temps. C'était bon d'avoir une femme et je pense que les femmes sont très souvent celles qui vont changer le monde parce qu'elles ont plus de courage de le faire. Il faut qu'on arrive à trouver aussi, nous les femmes qui faisons ce combat, arriver à trouver des hommes qui nous aiment dans notre entité totale pour nous aider à avancer parce que toute seule on n'y arrivera pas. Il y arrivera un moment, on va aller dans le mur et il y a des hommes qui aiment les femmes libres. Il faut les trouver. Vous avez lancé aussi, vous avez créé une fondation, Batonga, pour s'occuper là des jeunes filles africaines, leur scolarisation. Ça se passe comment? Mais Batonga, par exemple, par rapport aux autres organisations, je suis dans le secondaire, moi. De la classe de 6e jusqu'en terminale. On a déjà commencé par faire des démarches pour l'université. Parce que ce qui se passe, c'est dans les Millennium Development Goals, comme on le dit, en 2015, tous les enfants doivent avoir eu accès à l'éducation primaire. Et c'est une mère qui m'a rappelé en Tanzanie, mais nos filles, tu nous as convaincus à les mettre à l'école, mais tu sais très bien que si elles restent à la maison et qu'elles ne vont pas à l'école, et qu'elles sont souvent là, le père va les marier parce qu'on n'a pas les moyens de les nourrir tous. Une fille qui va dans le secondaire est une personne qui peut finir par être le président d'un pays. On a besoin de femmes qui sont éduquées au-delà du primaire, qui puissent parler des problèmes de ce monde, qui puissent donner une autre image différente de l'Afrique. Donc pour moi, mes filles, je leur donne une bourse, je leur donne un repas par jour, les uniformes, les cahiers, les tuteurs pour le tutorat, et on a un programme qui me tient très, très, très à cœur, c'est le programme de marraines de parrains, qui sont le lien entre la famille, les communautés et les filles. Que dès qu'il y a un problème, ils sont mes yeux, mes oreilles, que je puisse réagir à temps. Et je vais tout le temps les voir, et c'est absolument fantastique d'entendre leurs rêves. Oui. Oh, c'est incroyable. Marie-Monique, ça n'a pas été trop difficile pour Thierry Breton de passer après Angélique parce que c'est vraiment un personnage. Thierry Breton est passé avant. Oui. Donc Thierry Breton, nous avons honoré également un homme d'affaires, ce que nous faisons chaque fois au gala, avec le pilier d'or. Et là aussi, Thierry Breton s'est un peu imposé, si vous voulez, après... Ah oui, quand même. Il s'est imposé parce qu'il a quand même tout à fait réussi ce que nous appelons, lui aussi, un pont entre les deux pays. Il a 5000 personnes employées de Atos dans le Connecticut. Il a envie d'exploser aux États-Unis. C'est un homme qui est visionnaire, qui a des qualités de talent pour les expansions. Et il nous a fait un petit discours tout à fait remarquable sur l'importance des États-Unis dans sa vie, puisqu'il a commencé par être professeur de computer et d'informatique à New York. Il est vraiment un grand talent entre nos deux pays et je pense que c'est vraiment un franco-américain dans le business et c'était évident aussi pour nous. Il sera avec nous d'ailleurs dans quelques instants, deuxième partie. On verra avec lui directement, nous en parlera de sa façon de voir les deux pays aujourd'hui. Alors Marie-Monique, c'est une fin d'année très très belle pour vous, le gala, vous avez également la belle salle Florence Goulot qui a été complètement rénovée. On parle également bien entendu du festival Crossing the Line qui est aujourd'hui un des éléments marquants du paysage new-yorkais. C'est quoi la suite pour vous? La suite, au moins personnellement? Au travail, personnellement. J'irai peut-être au Bénin, m'occuper. Il va falloir que tu viennes au Bénin pour que tu rencontres les femmes fantastiques du Bénin. Non, mais je veux dire, moi je pense qu'il y a toujours une idée qui vous arrive comme ça, c'est le hasard. Le French Institute Alliance Française, c'était vraiment un cadeau, comme ça, un matin. Je rencontre quelqu'un qui me dit, est-ce que tu veux mon job parce que je quitte? C'était mon prédécesseur. Vous voyez, je pense beaucoup à la chance. Et puis, il faut savoir la prendre. Il faut ensuite en faire quelque chose. Il faut essayer ensuite de changer les donnes. Et voilà, donc je ne vais certainement pas m'arrêter. Ah ben, j'espère bien que non. Je suis grand-mère, mais je ne suis pas une très bonne grand-mère. Oh, ça, je suis sûre que non, il ne faut pas dire ça. C'est elle qui dit. Exactement, voilà, c'est ce que j'allais dire. Marie-Monique Steckel, vous êtes la présidente du FIAF. Angélique Kidjo, artiste de renommée internationale. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants avec Thierry Breton. Restez